C'est la première fois que je ressentais tout mon corps dans sa globalité, même des zones que j'ignore. Alors l'origine du shiatsu, le pays d'origine du shiatsu, je devrais dire, c'est le Japon. Et qu'est-ce qu'est le shiatsu? Le shiatsu, on peut le définir comme une technique de massage. On effectue des points de pression le long de méridiens ou sur des zones, ça dépend les styles. Tout ça pour favoriser une meilleure circulation énergétique et pour que nous ne soyons pas malades. Le shiatsu, c'est une technique souvent préventive. On a tendance à le faire en Occident quand on a mal quelque part. Au Japon, ça se fait pour éviter d'avoir mal quelque part ou d'avoir une maladie. Bien sûr, il y a plusieurs styles. Il y a le style Namikoshi, il y a le style Masunaga, il y a le style Okamoto. Il y a beaucoup. Enfin, je ne les connais pas tous, j'en connais une bonne dizaine, il y en a peut-être plus. Les plus connus au Japon, c'est Masunaga, Namikoshi. Alors je dirais pas quelles sont les indications, je dirais pourquoi il est intéressant de faire du shiatsu, je trouve que la question est plus juste. Alors déjà, ce que je disais tout à l'heure, c'est bien régulièrement d'avoir un shiatsu pour être en bonne santé. Après bien sûr forcément nous on fonctionne, j'ai mal quelque part, je vais peut-être aller consulter. Alors pour toutes les insomnies, ça, on peut agir pour les insomnies, on peut agir pour les douleurs de dos, on peut agir pour les céphalées, on peut agir d'un point de vue physique, physiologique ou psychologique. Ça résumera, ça sera plus simple. Alors, il y a des contre-indications, oui, par exemple pour la femme enceinte, on la mettra pas à plat ventre, il y a des points qu'on fera pas, on fera un protocole différent. Après, bien sûr, on fait pas un shiatsu avec quelqu'un qui a des fortes fièvres ou qui a des plaies apparentes, voilà, ou quelqu'un qui a des varices, on fera attention. C'est du bon sens en fait. Alors il y a plusieurs méthodes. Alors il y a maintenant de plus en plus de personnes qui font un shiatsu sur table. Le shiatsu traditionnel, ça se fait sur tapis. On le fait sur habit. Il n'y a pas d'utilisation d'huile. C'est vraiment des points de pression sur des méridiens ou sur des zones. Ça dépend les styles. Et en fait, ça dure à peu près, il y en a qui font 50 minutes. J'irais de 50 minutes à 1h30, voilà, à peu près de massage. Alors qu'est-ce qui m'a amené au shiatsu? Je suis venue au shiatsu parce que je faisais du judo et du kung-fu, c'est les arts martiaux en fait qui m'ont amené au shiatsu, les rencontres bien sûr, et j'avais surtout envie de dépasser l'art martial que je faisais et de comprendre comment fonctionnait le corps. Ce que ça m'a amené, ça m'a enrichi sur plein de points. Déjà, ça a enrichi mes connaissances martiales, ça a enrichi mes connaissances de l'anatomie, de la physiologie, de la connaissance de l'autre, de l'écoute et de moi-même. Alors, il existe plein de façons, il y a plein de formations. On voit des fois des propositions d'un week-end, 2 week-ends. Moi, je suis pas pour forcément, j'appartiens à une fédération où les formations sont longues, sur 4 ans, mais je trouve que c'est pas anodin. Il faut avoir le temps de travailler la main, parce qu'on travaille la main, on travaille l'ego. Et on pratique l'énergie, on devient de plus en plus réceptif, on a une connaissance et on a une intuition qui va servir la connaissance. Ça, c'est important. On ne peut pas s'improviser shiatsuki. Si vous n'avez jamais fait de shiatsu, allez essayer. C'est important, même si ça ne va pas plus loin, ça permet vraiment à la personne. La première fois que j'ai reçu un shiatsu, la première fois que je ressentais tout mon corps dans sa globalité, même des zones que j'ignore. Ça donne vraiment une conscience de son corps, mais que ça soit physique ou interne, vraiment c'est très très intéressant.